Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 84 de notre challenge 100 jours de machine learning et nous allons voir ensemble 5 points importants à toujours garder à l'esprit lorsqu'on parle de clustering. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un résumé des 5 éléments essentiels à connaître sur le clustering. Le premier point à connaître, bien évidemment, c'est la définition. Qu'est-ce que le clustering ? En général, lorsqu'on parle de clustering, on fait référence à l'ensemble des techniques qui vont vous permettre, d'à partir d'une population, créer des groupes homogènes d'individus à l'intérieur et hétérogènes à l'extérieur. Ça, c'est le concept central. Donc, lorsqu'on met en place un clustering, l'idée, c'est de créer, à partir d'une base de données globale, des groupes d'individus, de telle sorte qu'à l'intérieur d'un groupe, on se ressemble, on est similaire en termes de caractéristiques. Donc, la notion de similarité, ressemblance, homogénéité, c'est central. À l'extérieur du groupe, en général, on doit être différent. Les caractéristiques doivent être différentes. On doit avoir des individus qui sont complètement différents en termes de caractéristiques. Donc, premier point, le clustering, c'est une technique qui permet, à partir d'une base de données globale, au sein d'une population, créer des groupes homogènes à l'intérieur et hétérogènes à l'extérieur. Donc, ce sont des concepts essentiels à connaître lorsqu'on parle de clustering. Première méthode, on crée des groupes homogène à l'intérieur et hétérogène à l'extérieur. La deuxième chose à savoir sur le clustering, c'est qu'en général, il existe plusieurs catégories de clustering. Vous avez les K-means, vous avez la CAH, vous avez DBSCAN, vous avez l'ACP, vous avez TSNE, vous avez UMAP. Bref, on a tellement d'approches. Donc, il faut qu'à minima que vous connaissez K-means, que vous connaissez la CAH, que vous connaissez l'ACP, TSNE, UMAP. Dans ce challenge, on a déjà parlé de ACP, on a parlé de K-means, on a parlé de CAH. Dans la vidéo du jour 85, nous allons voir ensemble c'est quoi UMAP, c'est quoi TSNE, c'est quoi DBSCAN. Donc, toujours avoir à l'esprit les différentes approches de clustering. Troisième chose à connaître sur le clustering, c'est bien évidemment la notion de distance. Ça, c'est la base. À chaque fois qu'on veut créer des groupes d'individus homogènes à l'intérieur et hétérogènes à l'extérieur, on se base toujours sur une notion centrale qui est la notion de distance. Donc, vous devez connaître quelles sont les distances qui sont souvent utilisées pour mettre en place des groupes. Parce qu'en général, le critère d'homogénéité dont je parle, en général, se mesure à travers la distance. Dans un groupe de clustering, en général, les individus sont très proches en termes de distance. Donc, on calcule la distance avec des caractéristiques. Les individus qui sont proches en termes de distance sont mis dans le même groupe. Et à l'extérieur, on a des distances élevées. La distance qui est souvent utilisée, c'est la distance euclidienne, la distance de Manhattan, la distance de Minkowski. Il y a tellement de distances que vous devez connaître. Quel est le principe central de distance à mettre en place lorsqu'on parle de clustering? C'est super important de connaître la notion de distance parce que c'est grâce à la distance qu'on mesure la similarité ou encore la différence entre des observations. Troisième chose à savoir sur le clustering, c'est la notion de distance. Il faut connaître quelle distance mettre en œuvre en fonction de la problématique. Quatrième point essentiel dans le clustering, c'est de savoir qu'il faut choisir le nombre de clusters optimal. Il ne faut pas avoir en général trop de clusters parce que ça ne devient pas du tout interprétable. Il ne faut pas non plus faire une classification avec pas assez de clusters, sinon vous n'aurez pas le critère d'homogénéité respecté. Donc il faut trouver le juste milieu entre pas assez de clusters et trop de clusters. C'est le principe central. Et en général, il y a plusieurs approches qu'on met en place pour pouvoir choisir le nombre de clusters. On a vu la règle du coude dans les K-means. Vous avez également le score de silhouette. En général, le score de silhouette mesure la séparabilité de vos différents clusters. Plus le score de silhouette est proche de 1, plus vous avez des clusters qui sont bien séparés. Lorsque le score de silhouette est proche de -1, en général, on n'arrive pas à faire une bonne séparation entre les différents clusters. Donc, sachez qu'il faut bien choisir son nombre de clusters avec la règle du coude, le saut maximum si on est en CAH ou encore le score de silhouette. Voilà, la quatrième étape, connaître le nombre de clusters à choisir dans son approche. Et en général, un point important ici, c'est que ne choisissez pas trop de clusters. Au-delà des 5-6 clusters, ça devient compliqué. Donc, en général, cherchez à avoir des clusters pas plus de 6, pas plus de 5 même. Donc, plus c'est précis, mieux c'est pour le marketing. Le cinquième point à connaître sur le clustering, c'est bien sûr comment est-ce qu'on arrive à évaluer les clusters qu'on vient de définir. En général, dans la pratique, vous avez ce qu'on appelle l'ARI, l'indice de Rand. Vous avez le lien en description pour voir ce que c'est. Vous avez également le score de silhouette, comme je le disais, qui vous donne à peu près la séparabilité de vos clusters. Les deux principaux critères d'évaluation de clustering, vous avez l'ARI, indice de Rand, et le score de silhouette qui est compris entre -1 et 1. Plus c'est élevé, mieux c'est en général. Et le point bonus à connaître sur le clustering, lorsqu'on trouve nos clusters 0, 1, 2, 3, 4,
N'hésitez pas à toujours donner des noms métiers à chaque groupe. C'est super important. Donnez les noms qui vont permettre d'aider, par exemple, le marketing à faire des campagnes marketing. Donnez des noms qui permettent de mieux cibler la clientèle. N'hésitez pas à analyser les caractéristiques de différents clusters avant de identifier ce qui permet de les différencier justement. Donc, lorsqu'on met en place des clusters, l'objectif in fine, c'est de caractériser ces différents clusters. Et dans la pratique, avant d'arriver au clustering, on fonctionne en étapes. On a 4 étapes essentielles. La première étape, on commence d'abord bien sûr par nettoyer la base de données, créer les valeurs aberrantes, décrire la base de données. Première étape, il faut toujours la voir. Deuxième étape, on fait les analyses bivariées pour comprendre les relations, les associations, les corrélations qui existent entre les différentes variables. Une fois que c'est fait, on a une meilleure compréhension des relations qui peuvent exister entre les différentes variables. Troisième étape, on passe à l'analyse multivariée, ACP, TSNE, UMAP pour pouvoir voir comment est-ce que les variables sont liées sur le plan multidimensionnel. Et l'ACP en général, l'ACM vous permet déjà de comprendre quelques notions essentielles. Ça permet de voir également en amont s'il y a des groupes ou pas dans le jeu de données. Donc n'hésitez pas à toujours mettre en place univarié, bivarié, multivarié et enfin on passe au clustering K-means, DBScan, CAH. Lorsqu'on a mis en place ces 3 approches en choisissant le nombre de clusters optimal, on doit toujours interpréter nos clusters. On doit toujours trouver les caractéristiques essentielles des clusters qu'on a eu à définir. Donc voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. C'est un résumé des vidéos qu'on a faites précédemment. N'hésitez pas à toujours avoir ces 5 points clés à l'esprit, connaître la démarche à mettre en œuvre pour pouvoir construire des clusters efficaces, choisir le nombre de clusters, interpréter les clusters parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Dans la vidéo de demain, nous verrons ensemble c'est quoi UMAP, c'est quoi TSNE, c'est quoi DBScan. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous vous trouvez dans ce challenge. Est-ce que vous êtes au jour 84? À quel niveau vous êtes exactement? Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous souhaitez vous rattraper sur toutes les 84 vidéos qu'on a déjà produites sur cette chaîne, la playlist s'affiche ici. La technique secrète, c'est x2 si vous souhaitez aller encore plus vite. Demain, on verra ensemble TSNE, DBScan et UMAP. En attendant la vidéo de demain, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.